Bah, déjà, je pense dans la vie, avoir un enfant, c'est comme être tout le temps avec un pote bourré. Tu vois, t'es là, Ah, tu vois, tu ça, vois ce que je veux dire j'avais pas Tout le voulu temps. dire Tu celle-ci. vas, ah, t'endors. Je me suis pas forcément rendu compte de la difficulté que ça représentait parce que émotionnellement, il fallait quand même se plonger dans des endroits qui sont pas forcément faciles, pas forcément très agréables, parce que c'est super agréable, ça convoque des choses un peu délicates. Mais je me disais c'était quand même très dense, quoi. Donc je me rendais compte qu'il y avait une bonne matière, je dirais, bonne matière de travail. Moi, j'ai été hyper touchée à la lecture et puis j'avais envie de jouer avec Pio et j'avais envie de jouer avec Valéria et avec Raphaël, donc ça compte vachement pour moi. Je sais pas, je trouve que l'idée de raconter un deuil, mais souvent, enfin, la mort, je trouve pas ça hyper morbide en fait. Je trouve qu'il y a plein de trucs dans les petites adversités quotidiennes qui sont vachement plus dures à gérer. C'est vivifiant un peu la mort et il y a aussi, je trouve que faut vivre deux fois pour les gens qu'on a perdus. Et ça, j'aime bien, parce que pour moi, j'ai l'impression que ça racontait aussi ça. J'essaie jamais de me projeter dans les trucs qui ne sont pas liés aux séquences que je suis en train de travailler parce que quand c'est bien écrit, en fait, il suffit juste de suivre ce qui est proposé. Après, je me rends compte que je travaille dans un état de fatigue un peu plus avancé que d'habitude parce que je trouve que ça aide aussi parfois à s'abandonner, je dirais, des moments comme ça. Et puis, de toute façon, le scénario quand même travaille, qu'on le veuille ou non, implicitement. Donc, quand on dort, enfin, ou quand c'est qu'est-ce qu'on dort, pardon. Quand c'est qu'est-ce qu'on dort. Donc, ouais, d'une manière générale, c'était ça. Je pense que j'étais plus fatigué que la moyenne. Et il faut se laisser porter. Et puis quand tu as des bons partenaires, c'est quand même très agréable. Enfin, c'est plus simple, je sais. Et avec Karine, ça, c'est avant que tu t'engages commando alpin. On change de vie. Et il fallait rechercher la liberté dans la contrainte. Des fois, c'était pas facile. Elle est très précise dans ce qu'elle veut, dans cette même de façon de prendre une tasse à café, de la manière de dire. Le texte était à respecter à la lettre. Ouais. À la lettre. Et du coup, enfin, des fois, ça peut être un peu quand même dommage, je trouve, que de ne pas lâcher la bride sur certains endroits. Et puis, mais je crois qu'elle aime bien prendre des acteurs instinctifs et les j'ai pas envie de dire les brider, mais les contraindre par une rigueur qui fait qu'on donne autre chose, on se lave d'éthique de jeu, et qu'on rentre dans une forme de langue qui est la sienne, c'est-à-dire qui donne, en fait, c'est un film assez mainstream, mais le côté auteur vient de la précision, je pense, de Karine Tardieu. Moi, quand j'ai vu le film, j'ai été très touchée par la pudeur, surtout au début, quand Pio arrive. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est pardon, vas-y. c'est pas démonstratif comme tu dis. Enfin, en tout cas, je sais pas si ça va dans ton sens, mais ah non, pas démonstratif. tu vois, c'est quand même très en retenue, mais en même temps, il faut quand même jouer ce qui se passe. Donc je pense que c'était une espèce d'aller-retour avec des curseurs qui étaient, et au fond, avec le recul, c'était quand même très intelligent de sa part, je pense, qu'elle nous tienne comme ça. Parce qu'effectivement, on ne tombe pas dans des travers qu'on peut avoir sur d'autres. Parce que qu'on le veuille ou non, quand on fait des films depuis des années, il y a un moment où on connaît quelques béquilles, il y a des trucs sur lesquels on peut se copier soi-même, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, ça nous met dans une position, c'est un peu surprenant parce qu'on se dit merde, je perds un petit peu mes endroits qui me rassurent. Et à la finalité, je pense, quand j'ai vu le film aussi, je me suis dit, en fait, ça avait du sens. C'était important de faire ça. Alors moi, j'ai été dans une secte en Inde, donc j'ai pas les codes. Ouais, je voilà, vois pas du tout. déjà dès le début, voilà. Dès le début, les codes étaient Lui, puis ta double vie, commando alpin, actrice, pilote d'hélicoptère. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Nous, on brouille un peu les pistes. Donc là, moi, je trouve ça très. Non, moi, en vrai, j'ai été très touchée. Je remercie Karine Tardieu de m'avoir fait découvrir Tendre Passion, un film avec Debra Winger et puis Jack Nicholson. Et moi, ce qui m'a plu, c'est qu'elle traite sous plein de formes l'attachement, quoi. Et qui est en fait le sentiment d'amour que tu as pour ton chien, ton ex-femme, ton enfant, les liens de parenté ou pas, ton ami. Ta voisine. Et du coup, ça, moi, je trouve que c'est un sujet qui est pas souvent traité, en fait. Alors, tu sais, quand tu travailles avec des acteurs qui sont très jeunes,
c'est pas évident, enfin en tout cas, c'est pas évident de se rendre compte de ce que ça va donner parce qu'en fait, c'est tellement déconstruit une séquence. Quand on travaille avec un enfant, des fois, si tu veux, il faut trouver une sorte de musicalité dans son texte. Donc parfois, Karine, elle le dirigeait vraiment à l'oreille. Donc on est en train de jouer avec lui, on refait dans son axe. Il y a aussi une capacité de concentration qui n'est pas forcément la même parce que quand tu as 5 ans, voilà, je pense qu'au bout d'une heure et demie, tu n'as pas forcément envie de rester entouré de 60 personnes avec des caméras partout. Donc il faut vraiment s'adapter à son rythme, et ce qui n'est pas désagréable d'ailleurs, parce que du coup ça crée vachement d'accidents aussi, le truc, mais je trouve qu'il était vraiment disponible. Et comme je ne le sentais pas terrifié, enfin en tout cas pas anxieux à l'idée de traverser tout ce parcours-là. Je trouve qu'il y avait beaucoup de légèreté, alors que quand même ce qu'il traverse, même en tant que enfant, c'est pas facile. Et j'étais très très agréablement surpris en tout cas. Mais c'est pas évident non plus. Voilà, le rythme à trouver. Moi, je trouve que c'est super dur de travailler avec les enfants parce que déjà je pense dans la vie avoir un enfant c'est comme être tout le temps avec un pote bourré. Tu vois, tu vois ça, j'avais pas lu dire celle-ci. T'endors pas là, vomis pas sur la dame, tu vas, enfin tout ça. Il y a des moments qui sont cool aussi, hein. Faut le préciser parce que. Bon, moi j'ai pas d'enfant, il en a 2. Mais après jouer avec un enfant, je trouve que c'est un peu comme jouer avec une star. Il fait pas ses contre-champs, il s'en va avant la fin de journée, c'est lui qui a tout, il faut d'abord tout faire sur lui. Après tu te retrouves avec un assistant, le premier assistant à genoux devant toi pour refaire la scène de chiale. Je l'embrasse d'ailleurs parce qu'il est bon partenaire. Et qui est là en train de faire Mathieu Vaillant, premier assistant, genre non papa, et toi. Je lui dis Mathieu peut-être tu peux garder ta voix. Sur le contre-champ. Tu peux garder ta voix parce que tu es déjà à genoux devant moi. Bon. Non mais c'est très dur. Chaleureux, vin blanc, mal de tête. Ouais, moi je dirais délire, évidemment, ça c'est mon mot, je le passe partout, délire. Non, je dirais Charlotte Perriand, évidemment. Ouais. Ça fait 2 mots là. Non, alors je dirais, sauf si je décide de contracter les 2 mots en un seul. Oui. Donc ça devient un seul mot, Charlotte Perriand en un mot. Trompettiste, ça me regarde personnellement, je vais expliquer pourquoi. Et je dirais aussi, je dirais quand même la qualité vraiment de la programmation des films. Mais compressé en un mot.